question que la plupart des chrétiens se posent, c'est pourquoi les gens font du mal et Dieu ne fait rien. Il y a un jour, tu as vu une situation et tu as dit pourquoi les gens font du mal et Dieu ne fait rien. La première chose que tu dois comprendre, c'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il ne voit pas. Dans le livre de 2 Pierre 3, verset 9, la Bible nous dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, comme toi tu te dis que Dieu a oublié, comme toi tu te dis Dieu ne va rien faire. Il y a des gens qui font du mal et rien ne leur arrive. Tu te dis que tu peux faire le mal et rien ne va t'arriver. Tu te dis cela. Mais voici ce que ma Bible me dit. La Bible nous dit que Dieu ne tarde pas, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous savez pourquoi souvent certaines personnes font le mal et puis c'est comme s'il n'y a rien. En réalité, c'est pas comme s'il n'y a rien. C'est juste parce que Dieu n'a pas encore fini de compter au point de pouvoir passer à l'action. Dans la loi de Dieu, il y a un nombre, il y a quelque chose qui guette. Une fois que cette chose est atteinte, c'est comme si Dieu, qui hier n'agissait pas, est obligé de passer à l'action. Lorsque vous lisez l'histoire de Belchassar, Belchassar avait l'habitude de plaisanter avec Dieu, de plaisanter avec les choses sacrées. Mais il a plaisanté. Et pendant qu'il était en train de plaisanter, quand Dieu est venu, il dit j'ai compté. Chaque fois que tu le faisais, j'ai compté. J'ai vu que les chrétiens viennent aujourd'hui à l'église. Vous couchez avec les sœurs, vous embrassez les sœurs, vous faites du n'importe quoi et rien ne vous arrive. Vous êtes dans l'église, on vous prêche l'évangile, mais vous faites comme si vous n'entendez pas. On va finir de prêcher un message sur l'impudicité. Tu vas aller commettre l'impudicité. On va finir de prêcher sur le vol. Tu vas aller voler. Et demain, tu vas venir te mettre derrière le micro, derrière la chair, et tu vas faire la direction. Tu vas venir chanter. Tu vas venir accueillir. Et tu te dis, hier j'ai fait, rien ne s'est passé. Aujourd'hui, je fais encore, rien ne va se passer. C'est ce que Belchassar s'est dit. Belchassar s'est dit, comme j'ai l'habitude de faire et puis rien ne se passe, aujourd'hui, je vais encore pousser le bouchon un peu plus loin. Mais il ne savait pas que ce jour-là, c'était le jour où la goutte d'eau fait déborder le vase. La Bible nous dit, Dieu est lent à la colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. De plus en plus que tu poses de mauvaises actions, tu es en train de remplir une coupe. Dieu compte. Tu es là, tu fais les avortements. Et c'est comme si quand tu fais, rien ne t'arrive. Mais Dieu n'est pas pressé pour toi. Dieu attend. On dit il est patient, il est bon. Mais pas parce qu'il ne parle pas, qu'il ne voit pas. Il est en train de compter. Et il prie dans son cœur que ça s'arrête. Il se dit, oh aujourd'hui, c'est sa dernière fois de faire l'avortement. Il se dit aujourd'hui, cette affaire de rapport sexuel, tu vas l'arrêter. Il se dit aujourd'hui, c'est la dernière fois de te masturber. Tu vois des maladies frapper les jeunes. Tu vois des maladies bizarres arriver. Mais tu ne comprends pas que souvent certaines maladies proviennent des décomptes que Dieu faisait. Belchassar n'a pas été le seul. Regardez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, regarde ce que la Bible dit. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Quand on dit quelque chose s'accroît, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se multiplie. Pour que tu puisses comprendre que quelque chose s'est multiplié, c'est que tu as pris la peine de compter. Il dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru. J'ai compté, c'est devenu trop beaucoup. Dieu compte les choses de ta vie, il trouve que c'est devenu trop beaucoup. Regardez la conséquence. Je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Nous savons tous que quand Dieu est descendu, il a constaté l'exagération du peuple dans le péché. La Bible nous dit, il a fait tomber un feu de soufre. Oh, lisez bien la Bible. Sodome et Gomorrhe, ça fait longtemps ils sont dans le péché. Ils ont fait le péché. On dit, ils étaient tellement dans le péché que les enfants de 5 ans étaient déjà initiés à l'homosexualité. Il y a un moment où tu as dit, génération 1, génération 2, génération 3. Je suis venu dire à l'église de Dieu, arrêtez de plaisanter avec Dieu. Dieu n'est pas un jouet. Dieu n'est pas votre plaisanterie. Dieu est sérieux. On ne joue pas avec le sacré. Je dis, on ne joue pas avec le sacré. Les houpies, je vous parle. Les homosexuels, je vous parle. Dieu ne t'a pas créé ainsi. Dieu te voit. Un jour, il va se lever. Un jour, il va venir te dire, comptez, pesez, divisez.